Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, semaine marathon du 27 au 29 août 2020, empreint de compassion, de mise à plat des instrumentalisations de la jeunesse à des causes pas justes pour un climat apaisé. Tels sont les axes qui ont marqué le périple du Premier ministre, ministre de la Défense, son Excellence Ahmed Bakayoko, dans le Go, le Lodibois et le Ifou. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Périple marathon, c'est en ce terme que l'on peut qualifier le parcours de la semaine du 26 au 30 août du Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, qui l'a conduit le 27 août à Bonois, où il a rencontré la jeunesse avec qui il s'est entretenu dans un langage franc et responsable. Chers jeunes, je suis également venu vous apporter un message. Un message, certes, du Premier ministre, un message de votre grand frère. Vous savez que je suis votre grand frère. Les jeunes, notre rôle, c'est de vous aider à avoir du travail. Le président Ouattara m'a nommé pour que moi, je m'occupe de la jeunesse. Il m'a nommé pour faire confiance à la jeunesse. Donc, mon travail, c'est de vous aider. Je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes. La vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le. Quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Ensuite, rencontre avec les leaders communautaires et la royauté. Nous entamons cette visite ici à Bonois par une visite de courtoisie, de civilité au roi de Bonois. Le président de la République nous envoie ici dire la compassion du gouvernement après les événements qui se sont déroulés à Bonois. Vous vous souvenez que le bilan était lourd, il y a eu beaucoup de blessés, des pertes en vie humaine, de même que des destructions de biens. Nous sommes venus dire la solidarité du gouvernement. Également féliciter et remercier le roi et l'ensemble des chefs traditionnels pour leur implication pour que la paix revienne ici. Notre visite s'inscrit donc dans la consolidation de cette académie retrouvée ici à Bonois. Nous allons passer un message de paix aux jeunes. Nous avons dit essentiellement que la politique est une chose, mais quand les leaders politiques font leurs accords et leurs arrangements, les jeunes ne sont pas là. Et donc je ne veux pas que ce soit les jeunes qui portent leurs désaccords. La vérité des urnes est là pour départager les politiques, mais ici, il faut de la paix pour qu'il y ait le développement. Et également, le développement aussi renforce la paix. Nous allons nous inscrire avec le maire à engager des actions prioritaires qui permettront de consolider cet espace de paix à Bonois. Bonois est un grand carrefour où les peuples sont mêlés, il y a un grand brassage. On a tous besoin l'un de l'autre pour vivre ensemble, en paix. Le 28 août, soit le lendemain, la délégation du Premier ministre a mis le cap sur Gagnoa et Divo. Face à la jeunesse, le Premier ministre a traduit sa compassion et celle du gouvernement et du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, des échanges avec les leaders communautaires et les chefferies. Et je veux vous dire que mes pas ici à Gagnoa, je viens au nom du président de la République d'abord vous porter la compassion et la solidarité du gouvernement.
quand dans le pays, dans une région, il y a eu des événements comme ce qu'on a vécu ici à Gagnoa, les 12 et 13 août, où il y a eu mort d'homme, où il y a eu de nombreux blessés, où il y a eu des dégâts matériels, le gouvernement se doit être à vos côtés pour vous apporter sa solidarité, sa compassion. Après les nombreuses pertes en vie humaine, après les nombreux blessés, après tous ces dégâts matériels, le gouvernement peut vous dire qu'il est à vos côtés en pareille circonstance. J'étais venu également vous exprimer nos projets pour la Côte d'Ivoire et votre région en matière de cohésion, en matière de vivre ensemble, en matière de cohabitation entre les communautés. Pour clore, sans repos ces 3 jours intenses en rencontre et sensibilisation pour le bonheur pour tous les Ivoiriens face aux responsabilités de chacun, le Premier ministre est arrivé le samedi 29 août à Daoukro avec au programme l'inauguration du château d'eau de Bédiékro. Nous allons continuer ce travail avec le ministre de l'Hydraulique car le président Ouattara a donné des instructions pour que dans les chefs-lieux du département, un programme soit mis en place pour améliorer les performances en matière de disponibilité en eau potable à travers la réhabilitation des pompes hydrauliques villageoises. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans ce cadre. Ensuite, ce fut comme pour les 2 autres régions du Gor et du Lodibois, la rencontre avec la jeunesse. Je suis venu ici pour vous dire que le président Alassane Ouattara m'a nommé pour que je m'occupe des jeunes. Et je veux m'occuper des jeunes avec vos aînés. Pour que chacun de vous ait une opportunité de réussite dans sa vie. Donc ce n'est pas le moment de vous laisser entraîner dans des mouvements politiques. Toutes les contradictions politiques ont des solutions politiques et administratives. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, le juge des élections, c'est la Cour constitutionnelle. On va là-bas, on dépose. Et puis elle donne un résultat. Parce que tout ce qu'on va faire avant ou après, c'est pas ce qui va changer la décision là-bas. Et pour clore, un échange avec les leaders communautaires et chefferies. Vivre ensemble, dans la paix pour le développement. Il ne faut pas que les oppositions politiques entraînent des conflits intercommunautaires. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas normal. Parce que dans chaque parti politique, il y a de toutes les communautés et de toutes les ethnies. Qui vous dit que parmi ceux que vous allez aller agresser, il n'y a pas des gens qui sont membres de votre parti politique? Il y a du tout. Donc ce n'est pas, je ne comprends pas comment on peut arriver à faire des conflits communautaires pour des raisons politiques. Je suis du RHDP, mais alors pourquoi lui et moi on doit dater ce qu'il y a entre nous? Pour quelle raison? Pour quelle raison la sincère amitié et affection qu'on a, pourquoi on doit le détruire? Parce qu'il y a des palabres politiques. Mais la politique, là, c'est comme le sport. Il y a une compétition. Toi, tu dis voilà mon candidat. Moi, je dis voilà mon candidat. Chacun va vanter son candidat. Mais si moi, je dis voilà mon candidat, toi qui dis tu vas marcher pour dire pourquoi j'ai choisi mon candidat. Mais quand toi aussi tu vas avoir ton candidat, moi aussi je dis je vais marcher pour dire pourquoi j'ai choisi ton candidat. Alors que chacun doit faire sa promotion. Ne doit pas aller contre l'autre. Sinon, on ne s'en sortirait pas. On ne va pas s'en sortir. Moi, j'ai choisi ton candidat, j'ai choisi mon candidat. Chacun fait campagne, bilan contre bilan, et puis les gens votent, et la vie continue, et la vie va continuer. Telle a été la mission d'apaisement des populations, de conscientisation de la jeunesse et la compassion du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara surtout au sujet de l'irresponsabilité suscitée des ennemis de la paix, socle du développement, et le Premier ministre de souhaiter humblement en disant « plus jamais ça ».
Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.